Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une découverte d'un nouveau produit. J'ai été contacté par un éditeur il y a quelques temps me demandant si je pouvais présenter les ouvrages qu'il réalise en fonction de notre univers geek. Je me suis donc renseigné sur ce qu'il réalisait. Je lui ai donc proposé de m'envoyer quelques exemplaires afin de vous les faire découvrir et on va voir donc ce qu'il en est au niveau de ces petites encyclopédies. Alors quel est le but de ces encyclopédies? C'est assez simple. Alors je possède un groupe Facebook où vous êtes nombreux à m'avoir rejoint dessus et souvent, et même très souvent, lorsque vous mettez des articles en vente, vous êtes souvent en train de poser la même question. Que vaut mon article? Que vaut ma figurine? Est-ce qu'elle cote? Est-ce qu'elle cote pas? Est-ce que j'ai une statue qui est recherchée? Est-ce qu'elle est pas recherchée? À combien était-elle éditée? Et énormément de questions qui reviennent tout le temps. Aujourd'hui, avec ces petits ouvrages que j'ai ici dans les mains, on a peut-être un début de réponse à toutes les questions que vous vous posez. Alors, qu'est-ce donc ces encyclopédies, les amis? CAC 3D, ce sont donc des encyclopédies de cotation qui vous donnent une idée, ou du moins vers quoi vous dirigez par rapport à ce que vaut vos articles aujourd'hui. C'est très bien fait, c'est superbement illustré. À l'intérieur, on a énormément de pages, c'est hyper bien détaillé. On a le visuel de la statue, on a également à l'intérieur l'édition, de quelle année ça date, combien ça coûtait à la base, combien ça coterait aujourd'hui. À savoir que les éditions que j'ai dans les mains ne sont pas des éditions spécialement 2020, il y a du 2018 et autres. Et honnêtement, il y a peut-être certaines cotes qui doivent être revues puisque 2018 à 2020, 2 années d'ancienneté sur un produit peut faire changer sa cote. Mais par contre, au niveau de ce que j'ai feuilleté, il y a des éditions un petit peu sur tous les thèmes, pop culture, Star Wars, cinéma, super-héros. J'ai reçu énormément de petits produits ici à consulter et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. On va passer dans le box blanc pour qu'on puisse voir ça de plus près. Ce sera plus facile pour les feuilleter et vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde qui se pose la question justement sur ce que vaut sa collection. Allez, on découvre ça ensemble. On est parti dans le box blanc. Alors, comme je vous l'ai expliqué, on va voir ça en détail. Il y a différentes éditions en fonction des thèmes. Ici, on a le thème Star Wars Universe. Ici, ça va consacrer tous les produits Star Wars. On voit que c'est la deuxième édition parce qu'il y en a déjà une. On a ensuite un qui va être par rapport à la pop culture, encyclopédie des produits dérivés. Je vais vous montrer après ce qu'il y a à l'intérieur, donc édition 2018, celle-là. Donc, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Donc à chaque fois il y a une petite fiche qui va vous référencer la marque, la société, la référence, le tirage, l'année, l'auteur, tout ça est vraiment super bien expliqué dedans. Donc là-dedans il y a 675 objets référencés. Il y avait la version donc cinéma 2019 comme celle-ci. Et puis la dernière que j'ai reçue également, qui est l'édition donc Super Hero Movie. Alors on va commencer par celle-ci, on regarde un petit peu de quoi il en retourne à l'intérieur. Donc édition 2009, c'est super joli au niveau du design, ça fait vraiment Captain America, un petit peu le drapeau américain, donc super héros. J'aime bien. Franchement, la page cartonnée est super qualitatif. Sur l'arrière, on va retrouver comme d'habitude. Et puis le contenu. Allez, le contenu, on a toujours les éditions qui sont déjà sorties. Beaucoup sont épuisées et sold out malheureusement. Mais bon, rien ne vous empêchera de prendre celles qui sont déjà sorties ou celles à venir dans les prochains mois et dans les prochaines années. On a toujours une petite préface qui explique, je n'achèterai jamais de figurines, donc je vous laisserai lire tranquillement lorsque vous achèterez votre version. Une table des matières, donc qui explique après, donc Cinemaquette, DC Collectibles, ici on a donc les marques qui sont référencées. Donc on voit qu'on aura donc Atacus, Cinemaquette, DC Collectibles, DC Direct, et vous avez donc le sommaire où aller voir quel objet de quelle marque. On va aller par exemple, tiens, chez Hot Toys, page 69, je vais aller voir ce qu'il y a comme cotation chez Hot Toys. Je rappelle que c'est une édition 2019, donc on va aller page 69, Hollywood Collectibles, et on est parti chez les amis des jouets chauds Hot Toys. Ensuite, à l'intérieur donc de la première page, on aura également les DX, les Life Size, les Movie Masterpiece MMS, les PPS pour les Power Post et les QS pour les tailles 1/4. On va à l'intérieur et puis voilà, on va prendre par exemple ici une page, on a le Batman. Alors, 6Scale Collectible, je vous rappelle que c'est une cote qui était en 2019. Il se peut qu'aujourd'hui, en 2020, elle vaille franchement plus, ce qui est totalement logique puisque c'était la cote à l'époque. À l'époque, la DX9, donc Batman 89, valait dans les 350 €. Aujourd'hui, je vous avoue qu'elle est un petit peu plus chère, mais si vous voulez vraiment vous référer à un prix correct et non spéculateur, je pense que le prix de 350 est plutôt pas mal. On a les références, et bien vous voyez, c'était une DX9, Société Hot Toys, les sculpteurs, il y a également
également donc les matières utilisées, l'aspect, la hauteur de la figurine, l'année de production, combien elle coûtait à l'origine en prix dollar et puis également en euros. Provenance, l'acteur principal c'est Michael Keaton. Donc pas mal d'informations. On a la DX11 qui est ultra cotée. 540, vous voyez la cote était déjà à 540 € environ en 2019. Aujourd'hui elle tourne pratiquement à la même chose, hein, cette édition DX. Donc on a énormément de choses. Le Joker mime avec des superbes représentations à l'intérieur et ça vous permet de savoir approximativement, tiens, j'ai envie de revendre ma figurine, combien est-ce qu'elle cote, combien est-ce qu'elle coûte. Et vous avez pas mal d'informations de tous les fabricants à l'intérieur. Donc là, on a les Hot Toys de Selina Kyle, on a la Superman, les Captain America. Donc une superbe encyclopédie qui vous donne surtout des informations sur la figurine, quand est-ce que c'est sorti et autres, mais une cote approximative et une cote plutôt correcte des produits que vous aurez dans votre collection. Donc ça c'est pour la version super-héros, donc on va retrouver tout ce qui est Iron Man, Marvel, etc. On a une collection, donc comme je vous ai dit, cinéma. Celle-ci est énorme, je ne sais pas combien de pages elle fait, mais elle fait plus de 300 pages. Alors même chose, dans les fabricants, on va retrouver tous les fabricants ici. On va aller chez nos amis de chez Prime One Studio, tiens, 235. Allez, page 235, on va regarder ce qu'il y a. Bon, les cotes des Prime, c'est plus trop ce que c'était, statue et buste, et puis à l'intérieur, on retrouve les toutes premières Transformers qu'a sorti Prime One. Voilà, la Prime One qui est ici, 1430 €, 1690. On doit avoir les Tortues Ninja, si je dis pas de bêtises, les voilà. Donc avec même chose, année de fabrication. Je trouve que c'est vraiment des super encyclopédies. Ça nous informe sur ce qui existe. Tiens, je vais voir un petit peu. Oui, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, vous voyez, je l'ai moi ce buste-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il cote 635 € et 600 € c'est le prix que je l'ai payé. Donc on est plutôt pas mal dans les cotations. C'est un buste sorti par Prime à 350 exemplaires. Il coûtait 623 € hors frais de port. Et aujourd'hui, il n'a pas coté. Il est resté au même tarif par rapport à quand est-ce qu'il est sorti. Et c'est vrai qu'on fait des superbes affaires dessus. Non, c'est pas mal fait. Honnêtement, je trouve que c'est ingénieux ce qu'il a fait. Beaucoup de personnes se demandent qu'est-ce que vaut mes pièces, combien ça vaut. Et moi, je l'ai expliqué dans l'introduction de cette vidéo que avec mon groupe Facebook, le nombre de personnes qui viennent toujours me demander que vaut ci, que vaut là, avec ça vous avez des réponses. On va regarder l'autre chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Pop Culture, tiens. Alors Pop Culture, donc des figurines un petit peu plus récentes puisqu'on a de la Harley Quinn Suicide Squad. Et là ça va également aller un petit peu de... Ouais, vous voyez, ça a vraiment de tout à tout. Hein. On a de la figurine Ubisoft Assassin's Creed, des lapins crétins, les Resident Evil Hot Toys, des Playmobil. Ah ouais, la Pop Culture, ça va vraiment sur un superbe large éventail, du Calimero, et on peut vraiment, comme je vous ai dit, savoir que vaut ma collection aujourd'hui. Ça reste un référencement, ça reste approximatif. Ne vous fiez pas, lorsque vous voulez vendre quelque chose, à vous dire je l'ai vu à ce prix-là, je resterai à ce prix-là. Ça vous informe, après libre à vous de faire ce que vous avez envie. La dernière, c'est la Star Wars. C'est une bible aussi, les amis. Je ne sais pas combien de pages non plus pour la Star Wars, mais il y avoir à mon avis plus de 400 pages, énorme. Et puis là, même chose. Vous avez les sideshows, tous les items Star Wars et tout ce qui existe, qui est référencé dans cette bible. J'appellerais vraiment ça une bible de la collection. Han Solo Hot Toys, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal fait. Je suis content que l'éditeur m'ait fait découvrir ça parce que je ne connaissais pas du tout. Et je trouve que ça peut vraiment rendre service à beaucoup de monde. Eh bien écoutez les amis, si ces encyclopédies vous intéressent, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien du site internet pour que vous puissiez aller consulter les éditions qui peuvent vous intéresser. Et puis je vous laisserai faire vos achats et pouvoir revendre vos collections dans la plus grande sérénité au niveau du tarif en disant j'ai récupéré au moins ce que j'ai investi ou peut-être un petit peu plus. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous et activez la cloche pour être alerté également de tout ce qui se passe sur la chaîne. Et puis si vous avez le temps aussi, vous pouvez rejoindre les membres soutiens et participer à l'avancement de la chaîne et avoir les vidéos en avant-première. Encore un grand merci à tous de votre soutien, de votre présence et de tout ce que vous faites pour moi. Encore un très grand merci à l'éditeur de m'avoir fait profiter de ces éditions pour vous les faire découvrir. Et puis les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'hab, salut!